Alors, il s'agit donc des 7 plus grandes traversées dans le monde. C'est un défi qui a une petite dizaine d'années. Il y a une petite dizaine de nageurs dans le monde qui l'ont réalisé, qui est composé donc de 7 traversées. Donc le North Channel, la traversée de la Manche, celle que j'ai déjà réalisée, Tsururu au Japon, Cook, le détroit de Cook en Nouvelle-Zélande. Il y a Catalina donc, aux États-Unis, Molokai vers Hawaï. Gibraltar, le détroit de Gibraltar. Alors du coup, toutes les traversées auront lieu en 2023. Elles vont s'enchaîner en gros tous les 2 mois. La première sera en février et ensuite derrière avril, juin, août, etc. Donc tous les 2 mois, j'aurai une traversée. Alors chaque traversée est un peu unique, tant dans sa distance que dans ses conditions. Donc les eaux sont différentes, la faune est différente. Il y a des endroits où il y a des requins, des endroits où ce sera des méduses, des endroits où ce sera le trafic maritime, des endroits où ce sera le froid, parce que le North Channel est à 11 degrés, alors qu'à Molokai, je vais avoir de l'eau à 24-25. Donc chaque traversée aura ses spécificités et sa distance, parce qu'on va de 23-25 km pour Gibraltar jusqu'à 43-45 pour Tsururu. Quand on a déjà fait la traversée de la Manche, qui était considérée comme l'Everest de la natation, et qu'on cherche un nouveau défi, on va dire, en eau libre, celui-ci est assez particulier parce qu'il a été peu réalisé et peu réussi jusqu'à maintenant, et notamment en France où il sera totalement inédit. La préparation, elle va être un petit peu inédite par rapport à ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, parce qu'il va falloir que je sois vraiment très bien entraîné cette fois. Parce qu'il va falloir faire déjà la traversée en elle-même à chaque fois, et il va falloir les enchaîner, parce que 2 mois c'est très court pour récupérer d'un effort qui va durer 12, 15, 18 heures à chaque fois. Donc ça va être des entraînements quotidiens, dans le lac notamment, mais aussi des longues distances. Là, cette année, j'ai plusieurs courses longues distances, 15 et 30 km qui vont être prévues pour préparer un peu la charge. Je vais devoir travailler un peu sur l'alimentation également. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'entraînements qui vont devoir être faits cette fois. Alors je vais être le premier Français à le tenter. Dans les 7 traversées, la Manche, j'ai été le 27e Français l'été dernier, donc il y a déjà eu pas mal de monde. Sur le North Channel, il y a une première traversée qui a été faite l'année dernière. Sur Catalina, il y a une première traversée qui a été faite cette année. Donc il y a encore et Gibraltar a déjà été fait plusieurs fois. Donc il reste 3 traversées qui sont complètement inédites pour des Français. Cook, Tsururu et Molokai n'ont jamais été encore faits par des Français. Et c'est des traversées qui ont été réalisées que par une petite dizaine de nageurs dans le monde. L'ensemble des Seven Oceans a été fait par moins d'une dizaine de nageurs et nageuses dans le monde. Donc ça sera une première française de le réaliser. Les aventures que j'accompagne avec Koa sont des aventures sportives, donc forcément ça me motivait plus de l'accompagner dans cette aventure-là. Et en plus c'est pas une aventure pour une aventure, c'est que derrière il y a une histoire, il y a des valeurs que Alain souhaite partager. Et c'est ça qui m'anime aussi, et c'est pour ça que j'ai créé cette société-là aussi, c'est pour accompagner des projets qui ont du sens. Et le projet d'Alain a du sens, c'est pas je veux faire et montrer que je suis le plus fort, il veut montrer quelque chose, de la proximité, montrer qu'on peut faire des choses en étant bien préparé, en ayant beaucoup de motivation, et on peut partager des beaux messages. Il y en a 2. Le premier, c'est le partage, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est que ce que j'ai vécu avec la Manche, c'était un grand moment de partage, tant avec les gens qui étaient avec moi sur le bateau, mais aussi avec tous les gens qui suivaient et qui écoutaient, et tous ceux que j'ai vus après qui ont voulu que je leur raconte, que je leur parle, et à qui ça permet de rêver un petit peu aussi de faire ce genre de choses. Et la deuxième, en fait, c'est le fait justement de se dépasser et de réaliser des choses comme ça, avec un peu d'entraînement, avec un peu de motivation et avec beaucoup de volonté. En fait, tous les rêves sont accessibles à n'importe qui. Donc en fait, je suis pas différent de beaucoup d'autres, et juste en travaillant, et finalement on y arrive. Et donc c'est un message que j'aime bien porter, et permettre aux gens de rêver et de se dire qu'eux aussi ils pourraient arriver à réaliser leurs propres défis.
je commence à être maintenant impatient de démarrer le cœur du projet, parce que ça fait déjà quelques mois qu'on y réfléchit. Là maintenant, il y a 1 an de préparation avant de démarrer la première. Et j'ai hâte parce que l'objectif c'est de pouvoir repartager un petit peu toutes ces traversées et tout ce qui va se passer. On va essayer de faire des vidéos avec tout ce qui va se passer et en fait j'ai déjà hâte de pouvoir partager tout ça avec les gens qui m'entourent et avec les gens qui ont envie d'en connaître un peu plus sur ces traversées, comme ça a été le cas pour la traversée de la Manche.